même si c'est vrai selon la loi, l'initiative des lois, du vote des lois est concurremment à l'exécutif et aux législatives. Mais si on veut s'appuyer sur ce qui est traditionnellement fait dans ce pays, la plupart des lois sont à l'initiative de l'exécutif. Donc vous allez voter des lois d'un 4e mandat que vous jugez illégal. Deuxièmement, vous contrôlez l'action gouvernementale de qui? L'action d'un gouvernement de 4e mandat que vous jugez illégal. Troisièmement, vous évaluez les politiques publiques de qui? Les politiques publiques initiées par un président qui a un 4e mandat illégal et illégitime. Il n'y a aucune cohérence. En un mot, on a vendu du vent. On a vendu du vent aux populations. Mais moi, je suis pas contre ce fait. Bon, je dis, je ne suis pas surpris. Parce que pour ceux qui observent la vie politique nationale, vous comprendrez que nos acteurs politiques sont les champions de la contradiction. Aujourd'hui, ils sont, selon leur emplacement ou leur positionnement, quand ils sont aux affaires, ce qui est fait dans l'opposition n'est pas normal. Quand ils sont dans l'opposition, ce qui est fait au pouvoir n'est pas normal. Et les mêmes là, quand ils changent en fonction de leur positionnement, vous verrez que ce qu'ils condamnaient hier, aujourd'hui, est la chose qu'ils justifient et qu'ils adoubent. Donc ça, vraiment, je pense que les Ivoiriens sont suffisamment matures pour comprendre aujourd'hui à qui ils ont affaire. En tout cas, concernant nos acteurs politiques. Ça, je pense que les Ivoiriens sont suffisamment matures pour comprendre. Maintenant, moi, mon problème, c'est que là, pour ce qui a été donné, ou du moins pour ce qu'a dit le président de la CEI, les candidatures sont ouvertes du 30 octobre au 12 novembre. Le 31 octobre. Le 31 au 12 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 3. Il nous reste 9 jours pour le dépôt des candidatures. C'est suffisant, Élisée. Non, je viens. Ouais. À quel moment on tergiverse? Faut-il participer à une manifestation prévue un 8? Ah oui. On l'organise à quel moment? On prend quoi pour l'organiser? Et puis à quel moment on fait l'arbitrage pour espérer être dans le délai du 12? À quel moment on restructure notre bureau? Ou bien la gestion du parti? On en sort certains, on fait rentrer d'autres. Et on arrive à créer un consensus sur le choix des candidats pour tenir le délai du 12. Mais je vous dis, si l'opposition, à mon avis, ne se ravise pas assez rapidement et revienne à ce que j'estime logique, s'asseoir donc et préparer ces législatives, il risque d'être victime d'une défaite cuisante. Une défaite cuisante en ce sens, dans un premier temps, que dans l'opinion, il y a certains qui s'expliquent mal ou qui s'expliquent difficilement que vous ayez condamné une présidentielle sous prétexte d'un 4e mandat et que vous partez des législatives. Il y a donc certains qui sont dubitatifs, qui jugent que vous n'êtes pas cohérent et ils ne jugent pas utile de donner leur voix à quelqu'un qui n'est pas cohérent. Deuxièmement, vous avez chauffé à blanc des zones qui vous étaient favorables, prioritaires, selon vos analyses, et qui vous étaient favorables. Et on a vu que certains ont subi des violences qui font qu'aujourd'hui, dans l'opinion de plusieurs qui sont dans cette zone-là, la question électorale ne les intéresse plus. Donc, sans vous en rendre compte même, ce que vous avez pensé être une stratégie risque de jouer contre vous. Et au final, au lieu de vous retrouver avec 82 députés, c'est-à-dire 64 pour le PDCI et 18 pour le PPACI, vous risquez, si vous n'y prenez garde, de vous retrouver même à moins de la moitié. Et on sera encore dans une Assemblée nationale où on trouvera que c'est l'Assemblée nationale est monocolore. Mais à qui la faute? À un moment donné, il faut avoir l'honnêteté, soi-même en se regardant dans un miroir, de dire on s'est trompé, on s'excuse, on n'a pas été vraiment ingénieux, on n'a pas été stratégique, on reconnaît nos erreurs, désormais on va faire la politique comme cela doit se faire, on décide de venir dans l'arène et voilà ce qu'on fait. C'est simple, c'est humain. Et ça ne vous déshonore point, au contraire, ça vous grandit et ça vous amène à jouer pleinement votre partition dans cette Côte d'Ivoire que nous voulons apaiser et dans la cohésion.